les lire attentivement pour bien comprendre comment notamment cette gestion de risque fonctionne. Le terme de risk management, tout d'abord, il est apparu dans les années 56 aux États-Unis, donc ce n'est pas aussi ancien que cela. C'est jamais trop tard pour bien faire dans mon pays. Il y a une première définition qui dit le risk management est une discipline pour accepter de vivre. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Il faut tout d'abord que l'entreprise accepte que certains risques peuvent notamment arriver, survenir, avec la possibilité que des événements dans l'avenir pourront être dangereux. Donc en fin de compte, il y a trois termes, à mon sens, qu'il faudrait retenir de cette définition. Tout d'abord, le fait d'accepter de vivre avec les risques. Les risques sont là, on n'y peut rien, c'est pour ça d'ailleurs, heureusement, ils sont là en tant qu'assureurs, experts, etc. Sinon l'assurance n'existerait pas. La deuxième chose, c'est que l'avenir, ça veut dire c'est l'anticipation. Et le troisième, c'est qu'il y a quand même un danger lorsqu'un sinistre survient. Une autre définition, l'art de faire les bons choix, un art fondé davantage sur une anticipation d'événements futurs que sur une réaction déjà arrivée. D'ailleurs, vous pourrez constater que le mot ici qu'on a utilisé, c'est le mot art. Et qui dit art, à quoi ça nous fait penser? À votre avis? À la créativité. Et il faut vraiment être créatif, notamment quand on est gestionnaire des risques. D'abord parce qu'on est obligé de faire une anticipation. Et qui dit anticipation, eh bien, ça veut dire qu'il faut construire un modèle, notamment pour l'avenir, alors qu'on ne l'a pas encore vécu. C'est-à-dire que d'autres l'ont vécu, ou bien on fait notamment des regroupements avec d'autres pays, avec d'autres activités, pour pouvoir notamment anticiper sur le risque. Alors aujourd'hui, d'abord, ça n'arrive qu'aux autres. Aujourd'hui, ce n'est plus valable, je vais un peu plus rapidement. Alors tout d'abord, pourquoi d'ailleurs l'entreprise en général prend de plus en plus conscience? Tout d'abord, la complexité des procès de production et de construction, ça devient très complexe. Lorsqu'on compare les procédés de fabrication il y a 30 ans, 40 ans, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Sophistication des matériaux engins, apparition notamment de l'électronique et de l'informatique. Aujourd'hui, vous achetez une machine à laver, pratiquement vous ne pouvez plus la réparer. Vous changez la carte mère, et vous jetez la machine à laver, vous achetez une autre. Parce que justement, avec l'introduction de l'électronique et de l'informatique. Le petit mécanicien auparavant qui réparait les voitures aujourd'hui est complètement dépassé. Parce que dans la voiture, il y a énormément d'électronique, surtout les nouvelles voitures. Fragilisation notamment du matériel, à cause notamment du plastique et du PVC. Avant, je reviens toujours sur la machine à laver. Il y a 30 ans, elle était tellement lourde qu'on n'arrivait même pas à la déplacer. Aujourd'hui, non, c'est pas le cas. Toute la machine, pratiquement, il y a beaucoup de plastique. Alors la durée de vie, bien sûr, va diminuer, c'est normal. Ça donne plus de fonctionnalités, mais il faut reconnaître que plus la science, la technologie évolue, plus il y a des risques, notamment, qui apparaissent et qui sont conséquents, notamment, de ce développement. Eh bien, il faut faire avec, il faut notamment maintenant les minimiser et pouvoir les enrayer si c'est possible. Alors, une étude a été faite aux États-Unis, à mon avis, qui peut parfaitement être utilisée dans notre propre pays parce que c'est le même problème. C'est le problème justement de l'informatique, du système d'information. L'ordinateur que j'utilise ici, c'est le même qu'aux États-Unis, en France ou ailleurs. Donc, par conséquent, ce sont exactement les mêmes risques. Alors, l'étude a montré que la survie, notamment de ces entreprises suite à une panne ou un dérangement ou un sinistre, notamment sur le système d'information, vous pourrez le constater, ça ne peut pas dépasser plus que 5 à 6 jours. Essayez d'imaginer, je ne le souhaite pas, mais essayez d'imaginer que dans votre compagnie d'assurance, le système d'information, le matin vous arrivez, il est arrêté. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, surtout qu'on traite beaucoup de choses, notamment au niveau informatique. Beaucoup de choses d'ailleurs manuelles étaient complètement délaissées. On le parle avec le docteur en aujourd'hui, donc, oui, bon, vous arrivez dans une banque, une agence, on vous dit le système ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas retirer de l'argent, vous ne pouvez pas faire des virements, vous ne pouvez pas faire notamment des opérations bancaires. Alors là, c'est la catastrophe. Alors, quelques sinistres notamment qui démontrent l'intervention humaine, notamment dans le cadre notamment de la sinistralité. Ici, on est dans le cas notamment d'un camion
qui a déchargé des graviers ou du sable dans le chantier. Et tout simplement, au lieu de faire baisser notamment la benne, et bien tout simplement, il a oublié, il a continué à conduire son camion. D'ailleurs, heureusement qu'il y avait notamment du personnel à côté qui ont commencé à crier en lui disant arrêtez, arrêtez. Parce que sinon, on aurait pu tout simplement faire tomber le tablier du pont de l'autre côté. C'est un tablier du pont qui vient d'être terminé. Et bien justement, avec sa négligence, et bien, il a déplacé justement notamment le tablier. Alors vous savez que le tablier d'un pont, c'est quelque chose de très précis. Il a un point géographique dans lequel on doit